Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet brûlant du mois de septembre, à savoir la vaccination à l'officine. En effet, depuis le 10 août 2023, le pharmacien peut dispenser, administrer et prescrire les vaccins obligatoires et recommandés au niveau du calendrier vaccinal. Ces actes sont valables pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Le but est d'améliorer l'accès à la vaccination et donc améliorer la prévention. Dans la pratique, le pharmacien devra réaliser une prescription sur une ordonnance type ou à l'aide d'un bon de vaccination, d'un bon de prise en charge, comme celui que l'on peut connaître pour la vaccination anti-grippe. Le code de facturation va être le code RVA déjà utilisé pour d'autres vaccinations. Comme il n'y aura qu'un seul code pour la prescription et l'administration, il sera impossible de réaliser la délivrance par un pharmacien et de réaliser plus tard l'injection par un autre professionnel. Donc, administration, prescription, distribution devront être réalisées d'un seul tenant. Qui peut vacciner? Cette vaccination, ces actes de vaccination sont ouverts aux pharmaciens, aux infirmiers, infirmières et aux sages-femmes. Les étudiants de 6e année ne peuvent pas réaliser la prescription des vaccins. Par contre, il sera autorisé l'administration du vaccin sous le contrôle, sous la supervision du pharmacien responsable. En ce qui concerne les préparateurs, pour le moment c'est relativement décevant dans le sens où les préparateurs ne sont pas intégrés dans les actes de prescription et d'administration. Ils sont toujours en capacité de réaliser la distribution et l'administration des vaccins Covid et grippe dans un acte dérogatoire. En ce qui concerne les vaccinations correspondant au calendrier vaccinal, cela devrait sûrement évoluer, un peu comme pour les étudiants de 6e année, avec une administration qui sera réalisée sous la supervision du pharmacien responsable. Quels vaccins sont concernés? L'ensemble des vaccins du calendrier des vaccinations pour les personnes de plus de 11 ans sont concernés, à savoir donc la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche, le grippe, Covid, l'hépatite A, l'hépatite B, le RER, le méningo-C, le pneumo, la tuberculose, le papillomavirus, la fièvre jaune, la rage, la varicelle, le zona et la variole du singe. Par contre, il n'y a pas de vaccination possible pour l'utilisation de vaccins vivants atténués chez des personnes immunodéprimées. Cela nécessitera forcément une ordonnance qui sera réalisée par le médecin, mais l'administration sera possible si jamais le patient se présente avec une ordonnance. Autre chose, il n'y aura pas de prescription ni même d'administration des vaccins liés au voyage. Ceci rentre dans une autre thématique. Comment pourra-t-on effectuer ces vaccinations? Il faudra avoir réalisé une formation. Deux types de formation. Une formation d'abord théorique pour une durée de 10h30 qui devra être réalisée par un organisme agréé. Dans cette formation théorique, on nous apprendra la manière de prescrire ces vaccins. On nous réexpliquera les différentes caractéristiques des maladies à prévention vaccinale. On nous expliquera comment mettre en place une traçabilité des vaccinations. On nous réexpliquera les principales recommandations du calendrier. Une formation pratique devra être réalisée, une formation donc pratique de 7 heures. Cette formation pratique sera non nécessaire si les personnes ont déjà suivi, soit par le biais d'une formation, soit par le biais de leur cursus universitaire, une formation liée à l'administration des vaccins de type grippe ou Covid. Dans la pratique, toujours, comment devrons-nous nous enregistrer au sein des autorités de santé?
Tout d'abord, donc, après avoir fait la formation, il faudra déclarer à l'aide d'un formulaire notre volonté, notre capacité à vacciner. Ce formulaire est disponible sur le site de l'Ordre. On devra donc le transmettre par mail en précisant si on va réaliser l'administration et ou la prescription. À ce mail, nous devrons également adjoindre les attestations de formation. C'est valable pour les pharmaciens titulaires, c'est également valable pour les pharmaciens adjoints ou les pharmaciens intérimaires qui vont être amenés à exercer au sein de pharmacies. Pour information, à ce jour, il manque encore les modalités de facturation. Quelles sont les conditions techniques à avoir pour pouvoir réaliser ces vaccinations? Déjà, il va falloir avoir des locaux adaptés, avoir des équipements adaptés, disposer éventuellement d'un point d'eau pour se désinfecter les mains et la présence d'une solution hydroalcoolique. Il va falloir posséder bien évidemment une enceinte réfrigérée pour conserver ces mêmes vaccins. Dans la zone, dans le local adapté, on devra disposer du matériel nécessaire ainsi que d'une trousse de première urgence. On devra également disposer d'un système d'élimination des déchets. On devra également posséder un matériel informatique qui nous permette d'assurer une certaine forme de traçabilité et avoir un accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage des données et l'utilisation du dossier médical partagé. En ce qui concerne la traçabilité, lorsque la vaccination aura été réalisée, on devra inscrire celle-ci sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination ou sur le DMP. On devra donc noter le nom et le prénom du patient, déterminer, donc donner la dénomination du vaccin, sa date d'administration ainsi que son numéro de lot. À défaut de ces différents éléments, on devra réaliser une attestation de vaccination que le patient devra posséder et éventuellement présenter à son médecin. Si on a un défaut de dossier médical partagé et si accord de la part du patient, nous devrons transmettre également par messagerie sécurisée au médecin le fait que nous avons réalisé ces vaccinations. Dernier point, en ce qui concerne la rémunération, ces actes seront facturés à hauteur de 9,60 € si on en réalise à la fois la prescription et l'administration, 7,50 € si jamais on ne réalise que l'administration. J'espère que cette vidéo t'a été utile sur un sujet qui est d'ores et déjà hyper brûlant dans le milieu officinal. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo s'il y a des sujets que tu souhaites voir être abordés dans les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt.